to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Alors, cette vidéo elle est spéciale rentrée littéraire avec 3 romans et une bande dessinée. Je les ai choisis en fonction un peu des nouveaux thèmes que je me suis imposés, ou plutôt que j'ai choisi pour la chaîne, pour le compte Instagram et pour le blog. Blog que je n'ai pas eu le temps encore de, on va dire, de remettre à jour depuis un certain temps déjà. Alors, il y a un roman aussi que j'ai tout juste commencé, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'on le voit passer un petit peu sur la toile en ce moment. Et je pense que c'est un titre qui va faire bien parler de lui. Le premier livre dont je voulais vous parler, il s'agit de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Gaymaster. Alors ce n'est pas une nouveauté, il s'agit d'une réédition. Elle l'avait déjà fait paraître dans une autre maison d'édition, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc L'été où tout a fondu, c'est un de mes coups de cœur de la rentrée littéraire. C'est un livre qui m'a beaucoup émue quand je l'ai lu. C'est l'un des premiers que j'ai découvert pour la rentrée. L'histoire, on est dans une petite ville en Amérique, je ne sais plus comment elle s'appelle, et on suit Autopsy Bliss qui est un procureur. Il a toujours été élevé d'une certaine façon depuis qu'il est jeune. Il est très droit, très juste. Ses parents n'étaient pas forcément autoritaires, mais il a toujours été élevé dans un cadre bien précis. Et un jour, il décide de publier une annonce dans le journal dans laquelle il invite le diable à venir dans la ville, parce qu'il veut voir la différence entre le bien et le mal de ses propres yeux. Le lendemain, vous avez un petit garçon, salopette, noir, les yeux verts pétants, qui se présente, qui dit bonjour, c'est moi le diable. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là parce que ce petit garçon ne sait pas vraiment si c'est le diable, mais avec lui arrive une chaleur mais caniculaire, et pour tous les habitants, c'est la preuve ultime de l'avènement du diable. Donc s'empare bien sûr de la ville d'une sorte de folie, pas une folie meurtrière, mais ils sont tous pris d'une frénésie un peu étrange, où ils sont persuadés que ce petit garçon c'est le diable incarné. Donc il y a beaucoup de méchanceté, il y a un peu de violence aussi. Après il se passe plein d'autres choses dans le livre. On va rencontrer bien sûr la famille d'Autopsy Bliss, sa femme et ses 2 fils. L'un des fils va se lier d'amitié avec ce petit garçon qu'on va appeler Sal, donc SA pour Satan, et le L c'est pour Lucifer si je me rappelle bien. Sal, ce petit garçon, on sait pas vraiment d'où il vient, on sait pas qui il est. Il a l'apparence d'un petit garçon normal, mais à des moments il va vous débiter des choses qui seraient purement, on va dire, qui sont pas forcément possibles. En fait ce sont des choses qu'on va pouvoir retrouver dans la Bible. C'est des choses que seul, on va dire, le diable pourrait nous débiter à ces moments là, et vraiment c'est surprenant, c'est assez, ça fait des rebondissements assez inattendus dans le récit. Mais sinon il y a aussi une sorte de poésie, on a un texte qui est bien écrit, on s'attache bien aux personnages, notamment à la mère de ce petit garçon, donc la femme d'Autopsy Bliss, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a une vie un peu particulière car elle ne sort jamais de chez elle, je vous dis pas pourquoi. Et elle s'est créée son propre monde à l'intérieur de la maison, et elle va essayer de dépasser en fait au fur et à mesure, on va dire, ses peurs pour sortir de sa propre maison. Et c'est très touchant cette petite histoire, ça prend part en plus de ce mystère qui entoure Sal, et on s'attache vraiment à elle. Il y a plein d'événements assez, pas dramatiques, mais vous avez plusieurs intensités en fait de ce qui va se passer dans la ville. Ça aborde aussi des thèmes comme l'homosexualité, comme les croyances, la religion, le deuil, l'amitié, l'amour, vraiment beaucoup de choses. C'est un livre qui est très complet et en même temps qui prend aux tripes, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Et moi c'est un livre qui m'a beaucoup ému, excusez-moi. Et L'été où tout a fondu, ce titre il n'a pas été choisi pour rien, et bien sûr vous l'apprenez qu'à la fin du récit. Mon second coup de cœur, il s'agit de Biche de Mona Messine, édité au Livre Agité. Alors Livre Agité, c'est une nouvelle maison d'édition qui vient de se créer, et au niveau de leur ligne éditoriale, ils ont à cœur de publier des primo-romancières et aussi sur des textes engagés sur des terrains comme l'écologie. Alors Biche, tout simplement, c'est l'histoire d'une biche qui refuse la loi des hommes. En fait, ça se passe pendant une chasse. C'est un livre qui est quand même assez court, je crois qu'on est au niveau des 200 pages. Et ça se passe pendant une chasse, donc on apprend beaucoup de choses sur la chasse. Non pas que moi je valide cette pratique ou ce sport, vous l'appelez comme vous voulez, c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé, mais ça m'a pas dérangée dans le sens
où l'autrice ne prend pas part en fait, elle ne prend pas de position par rapport à la chasse, elle ne valide pas ou elle ne... Comment on peut dire? Elle n'est pas contre, elle n'est pas pour, voilà, ça. Elle est ni pour ni contre la chasse. Elle nous expose juste, voilà, la chasse, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe une battue, comment ça se passe la préparation de la chasse. C'était très intéressant là-dessus parce que c'est quelque chose comme je n'aime pas ça, je m'y suis jamais intéressée. Et j'ai appris énormément de détails sur une chasse, comment ça se passait. Ce livre, donc on suit d'un côté, on a les chasseurs et plus les personnes qui organisent la battue et le rabattement du gibier. Et d'un autre côté, on a cette harde avec cette biche qui a atteint la maturité il y a très peu de temps, qui commence à se faire à être entourée des mâles de la harde et qui commence à être remarquée par ces mâles. Donc d'un côté on a cette chasse, d'un côté on a cette biche, les deux savent qu'ils vont forcément se rencontrer à un moment donné. Et bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est que la femme qui dirige le rabattement, elle les dirige, fait en sorte que ils soient amenés au point précis, au moment précis. La biche de son côté guide les fans, guide les autres biches, les mâles un peu moins parce que c'est plus compliqué. Mais elle les guide aussi et c'est marrant cette ressemblance que j'ai trouvée entre cet animal et cette chasseuse qui a un esprit de femme forte, très courageuse et qui est à fond dans la chasse aussi. Mais j'ai trouvé cette ressemblance déjà très, très délicate et très belle. Alors oui, c'est ça l'histoire, on est sur une chasse, une biche qui refuse d'être traquée et bien sûr au bout d'un moment il va y avoir une confrontation avec l'un des chasseurs et cette biche. Je vous en dis pas plus, mais ce livre en tout cas moi je l'ai trouvé très poétique, il est bien écrit pour un premier roman, il est complet et bien écrit, faut le dire. On a du suspense, on a des rebondissements, des choses auxquelles moi je ne m'attendais pas du tout. On a une sorte de poésie dans les mots qui sont choisis mais aussi dans les métaphores ou les ressemblances qu'on peut trouver comme par exemple donc, Julia, cette chasseuse et cette biche, mais aussi entre le garde forestier, le chien de chasse qui est utilisé par l'un des chasseurs qui s'appelle Gérald. On a vraiment plein de ressemblances qu'on peut assembler les unes avec les autres et c'est assez plaisant. Moi j'ai vraiment aimé ce livre. Je pense que ça vient du fait qu'elle a réussi à me faire aimer le livre alors que la chasse n'était pas du tout un terrain sur lequel je m'avançais. Mais ça a été vraiment un gros coup de cœur et je vous recommande chaudement même s'il n'est pas très connu. Vu que c'est vraiment un premier roman, première maison d'édition, il s'est un peu faufilé parmi la rentrée littéraire et il commence petit à petit à faire sa place. Alors toujours, on quitte les romans. Et maintenant je vais plutôt du côté de la BD pour mon troisième, on va dire, c'est pas un coup de cœur mais c'est un livre que j'ai bien aimé dont je voulais vous parler pour la rentrée littéraire. Il s'agit de la BD A Short Story, la véritable histoire du Dahlia noir. Et c'est illustré par Florent Maudou et écrit par Run. R-U-N, je ne sais pas précisément comment on le prononce. Je ne sais plus par contre la maison d'édition. Cette BD elle est parue le 31 août. Et je m'y suis intéressée parce que le fait divers du Dahlia noir, c'est quelque chose auquel je m'intéresse. Parce que c'est quand même un fait à l'heure actuelle qui est toujours pas résolu. Le Dahlia noir, si vous ne connaissez pas cette affaire, c'est une femme qu'on a retrouvée. En tout cas, le Dahlia noir, c'est le surnom qu'on lui a donné à cette jeune femme qui a été retrouvée démembrée dans une... je sais même plus les détails maintenant, mais dans une ville en fait aux États-Unis. Et on cherche toujours qui c'est qui lui a fait ça. Il y a eu énormément de suspects interrogés, il y a eu beaucoup on va dire de suspicions pour des personnes ou pour des scénarios et on sait toujours pas qui c'est qui lui a fait ça. Et il y a eu bien sûr une autre série de crimes qui lui ressemblaient énormément, qui n'ont pas non plus été résolus. Cette BD s'intéresse surtout au personnage qui a inspiré le Dahlia noir, qui se cache derrière le Dahlia noir, à la femme qui se cache derrière ce fait divers et à cette jeune femme qui venait en fait dans la ville pour se faire connaître en tant qu'actrice, en tant que chanteuse, en tant que danseuse, tout ce que vous voulez. Elle était très proche des arts et elle n'a pas forcément réussi à faire son chemin du côté du cinéma. Elle a eu une vie très compliquée et en fait cette BD elle est répartie en plusieurs moments. Vous avez des passages qui sont surtout du texte en fait avec quelques petites illustrations et c'est surtout sa vie. On est plutôt entre la biographie témoignage et justement le récit un peu policier parce qu'on suit un peu toute l'affaire aussi une fois que le meurtre a eu lieu et on a tout un cheminement et on apprend vraiment qui se cache derrière pas la légende mais le nom mythique du Dahlia noir et c'était très intéressant là-dessus. Il y a un aspect aussi historique parce qu'on a quelques événements qui se sont passés à cette période-là qui ne sont pas forcément liés
au dahlia noir, mais c'est pour nous resituer un peu dans l'histoire. J'ai bien aimé les illustrations. On est typiquement sur un style un peu à l'américaine, dans les années... avec pas les années 80, mais il y a un style un peu d'époque que j'aime beaucoup. Et sinon c'était une super BD. J'avoue que le côté du texte qui pouvait être un peu pesant, des fois ça a un peu alourdi ma lecture, mais sinon c'était une très belle découverte. Et comme 4e coup de cœur dont je voulais vous parler, alors je suis en train de le lire, mais je voulais quand même vous le montrer, vous en toucher deux mots. Il s'agit de Houston Osaka de Bryan Washington aux éditions J.C. Lattès. Alors j'ai lu quoi à peine, j'ai lu le premier chapitre. Mais celui-ci, on commence à en parler un petit peu et je peux comprendre pourquoi. Donc on suit Mike et Benson, c'est un couple homosexuel qui vivent aux États-Unis et en fait on commence le récit. Mike doit se rendre au Japon parce que son père est malade. Sa mère vient de débarquer au Texas en plus et elle va vivre en fait avec eux, sachant que ses parents à Mike n'ont jamais vraiment reconnu son homosexualité, donc le début est un peu difficile. D'un autre côté nous avons Benson qui est... je sais plus si... En fait je me suis un peu mélangée là pour le premier chapitre au niveau des nationalités, je vous avoue. Mais il y en a un qui est mexicain si je dis pas de bêtises et il y en a un autre qui est noir. Il me semble que c'est Benson qui est noir et Mike est métis en fait, d'un côté japonais et d'un côté un peu latin. Comment ils ont dit ça? Ou alors je me trompe, vu qu'ils ont parlé rapidement du Mexique, je me dois me tromper. Ouais c'est ça. Il n'est pas mexicain du tout, il est juste asiatique. Ok. Très bien, donc en fait on a le récit qui est coupé en deux parties. La première c'est le point de vue en fait de Benson. Il voit son compagnon partir, il va vivre, du coup il va être en colocation avec sa mère le temps de son voyage. La mère de Mike bien sûr, pas celle de Benson, c'est un peu compliqué, c'est sa belle-mère. Et après on a Mike qui raconte et je pense que ça va être son retour en fait au Texas et comment ils vont réapprendre à vivre ensemble parce qu'on sent que leur couple est un peu bancal. Ça fait quand même 4 ans qu'ils sont ensemble et ils ont vécu déjà des choses assez compliquées. Bon, il y a le côté homosexuel, toujours un peu les débuts un peu difficiles, les regards des autres, rien qu'en dans le premier chapitre on le sent. Et il y a le fait que leur couple bat un peu de l'aile, ils doivent apprendre à se reconnaître, à se faire confiance, à communiquer. Et le récit se divise du coup en deux parties et la deuxième est plus consacrée, j'ai l'impression, au début de cette colocation avec la mère de Mike et aussi que eux réapprennent à s'aimer en tant que couple. Le début est assez bien, voilà. C'est vraiment pas le genre d'histoire que j'ai l'habitude de lire parce qu'il n'y a pas de fait fantastique. Là le seul point qui m'attirait c'était la culture asiatique, c'est pour ça d'ailleurs que je vous le présente parce que sinon il ne serait pas dans cette update lecture. Mais voilà, donc je vais voir ce que ça donne, je vais vous tenir au courant de mon avancée. Et puis voilà pour ces petites lectures pour la rentrée littéraire. Ah oui, je suis habillée pareil que pour la vidéo précédente, mais j'avais envie quand même de vous tourner une autre petite vidéo pour la voir avec moi. Si vous avez lu des livres de la rentrée littéraire, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, surtout si c'est des livres que je n'ai pas lus. Ou si c'est des livres dont je vous ai parlé à l'heure actuelle, j'aimerais bien avoir aussi votre avis. Concernant les prochaines vidéos, donc il y aura, je pense faire une FAQ comme il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire des questions si vous en avez sur ce qui a pu se passer dernièrement dans mon quotidien. Je vais aussi lancer un appel sur Instagram et tout ça. Donc la prochaine vidéo normalement c'est une FAQ et aussi où je vous montre une sorte de vlog un peu court où je vous montre l'emplacement de toutes mes bibliothèques et de ma pile à lire parce que maintenant tout est un peu réparti à certains endroits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Little bread and butterflies kiss the dew